Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette émission, l'émission que vous aimez beaucoup, Point de développement. Nous savons que vous êtes nombreux à l'attente de cette émission. Souvent nous parlons du développement de la société, du développement de la population de base. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un collectif des ONG, soit les organisations non gouvernementales qui travaillent pour le développement des sociétés de base. Nous sommes vraiment très heureux parce qu'il y a un événement qui se prépare à Kisantu en République démocratique du Congo du 25 au 31 octobre de cette année. Je ne saurais pas vous en dire plus parce qu'ils sont là, eux-mêmes les organisateurs qui nous diront qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer. À tout seigneur, tout honneur, nous avons le coordonnateur qui est M. André Moliro, qui va essayer de nous dire qu'est-ce qui est prévu en cette période-là. Bonjour, monsieur le coordonnateur. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes très contents d'être là. Et ce qui va se passer pour répondre à votre question, c'est cette rencontre du camp Agro-Bootcamp, un camp de formation sur l'agroécologie. Donc tout ce qui concerne l'entrepreneuriat vert, avec les jeunes, avec cible comme jeunes. Donc nous allons avoir 50 jeunes qui viennent de provinces, aussi en commençant par Kinshasa, ainsi que dans d'autres provinces comme le Haut-Katanga, l'Oualaba, le Nord Kivu, le Sud Kivu, et aussi d'autres jeunes qui vont venir de l'extérieur du pays. Il y a ceux qui nous viendront, qui sont déjà d'ailleurs. Il y a l'un d'entre eux qui est représenté ici. Il nous vient du Bénin. Donc l'autre nous viendra du Togo. Donc deux nous viendront du Bénin, l'un du Togo. D'autres aussi viendront de Paris, donc la France. Donc voilà, c'est ce profil des jeunes qui viendront pour pouvoir apprendre partager les expériences sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat vert. Donc c'est vraiment une formation pratique pendant 7 jours avec tous ces participants, avec aussi des formateurs talentueux qui vont pouvoir rester avec nous durant 7 jours. Et après 7 jours, nous allons aussi rester connectés et entre nous via les réseaux sociaux, entre autres les WhatsApp et autres. Donc, si vous voyez ici, il y a plusieurs organisations qui sont représentées et toutes ces organisations font partie de l'équipe organisatrice de cette édition d'Agro Bootcamp RDC. Il y aura une formation à Kisantu, monsieur le coordonnateur. Comment ça va se passer? Dans des salles de classe ou bien ça sera à l'extérieur, dans les champs, dans le jardin? Dites-nous un peu. Voilà, merci beaucoup. C'est une formation pratique, comme je l'ai dit, c'est-à-dire il n'y aura pas trop de théorie. Il y a d'abord ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous allons la faire dans une ferme, ça sera dans une ferme pédagogique, donc la ferme école de Kisantu, précisément à Kandu. Et cette ferme, c'est une ferme vraiment idéale pour apprendre tout ce qui est en rapport avec les maraîchages, et les activités en rapport avec la pisciculture, l'apiculture. Il y a plusieurs activités dans ces sites, mais je n'aimerais peut-être pas trop parler de la formation, mais ce qui est vrai, il y a un des responsables du département de la formation qui va un peu parler plus de la formation, mais c'est la formation, elle est purement pratique. Il n'y aura pas trop de théorie, donc c'est beaucoup plus pratique avec les jeunes. Donc il y a par exemple des modules en rapport avec la transformation alimentaire. Il faut apprendre aux gens comment entreprendre dans le secteur agricole. Donc de la production en passant par la commercialisation jusqu'à la transformation dans toute cette chaîne de valeur. Voilà, merci. Et la consommation. C'est bien dit. Et parce qu'on parle d'Agro Bootcamp, il y a un représentant du collectif Agro Boot qui est avec nous. C'est M. Laurence. Bonjour M. Laurence.
Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est AgroBoots? Et d'où est venue l'idée de créer cette structure? Ok, AgroBootcamp, comme l'a dit le coordonnateur pays, M. André, tout à l'heure. AgroBootcamp, 5 ans de formation. 5 ans de formation en agroécologie et en entrepreneuriat vert. Donc l'idée est partie d'un constat. Un constat que la jeunesse aujourd'hui peine à avoir de l'emploi. Or, aujourd'hui en Afrique, nous sommes tous conscients que le domaine agricole, c'est un domaine assez prometteur pour pouvoir élever l'économie de l'Afrique. Donc l'idée est partie d'abord de quelques jeunes que nous sommes. Nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas créer une formation où on incite certains formateurs, certaines personnes qui détiennent déjà la connaissance, pour pouvoir partager leur expérience avec des jeunes qui peuvent quitter un peu partout, qui peuvent venir de partout, pour pouvoir bénéficier de ces formations-là. Donc on a commencé par une première édition qui n'a pas été vraiment fameuse. Néanmoins, il y a eu beaucoup de pays qui ont été représentés. Nous sommes à notre 5e édition aujourd'hui. Donc on a organisé 4 éditions au Bénin. Donc nous nous sommes dit, bon, il y a plusieurs nationalités qui viennent. Pendant ces 4 camps-là, on a reçu plus de 10 nationalités. Pourquoi ne pas maintenant extérioriser le camp? Pourquoi ne pas l'envoyer dans d'autres pays? Pourquoi ne pas l'envoyer au-delà du Bénin? Puisque chaque année, ça se passe au Bénin. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes rentrés en partenariat avec le collectif qui est ici pour pouvoir l'organiser ici. Et bientôt en décembre, ce sera le tour du Sénégal. Donc dans les années à venir, il y aura encore d'autres pays, mais pour le moment, nous avons commencé l'AgroBootcamp international par le Congo. Donc je pense que c'est un honneur pour ce pays. Donc les jeunes Congolais doivent pleinement en bénéficier, doivent monter la voie parce que l'essor de l'agriculture au Congo peine à se relever. Donc ce sera vraiment une édition pour montrer la voie aux jeunes Congolais que c'est encore possible d'investir, que c'est encore possible de relever l'économie congolaise grâce à l'agriculture. Voilà. Tu viens de Bénin? Oui, je viens du Bénin. Comment vous trouvez Kinshasa et le Congo? Je trouve assez excellent Kinshasa. Il y a beaucoup de mouvements, il y a de la vie. Je constate surtout beaucoup de terrains à exploiter, puisque au-delà de l'agriculture elle-même, aujourd'hui, nous avons déjà prouvé, déjà avec plusieurs associations au Bénin, que l'agriculture même peut se faire en ville, en pleine ville. Ce qu'on appelle l'agriculture rurale et l'agriculture hors sol, les potagers. Donc tout le monde peut avoir son petit jardin à la maison. Donc je pense que ce sera une aubaine puisque le climat est assez favorable pour une agriculture prospère. Merci. Nous avons un doyen ici avec nous, M. Kassai Jean-Pierre. Avec son expérience, il nous dira le motif de leur adhésion. Parce que le coordonnateur national de Youth Connect RDC, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, M. Jean-Pierre, le motif de votre adhésion, c'est quoi? Youth Connect RDC, c'est beaucoup plus grand, ça concerne tous les jeunes de notre pays, ceux qui sont dans les associations, ceux qui sont dans des initiatives personnelles aussi, ainsi de suite. Mais nous avons focalisé le premier volet, c'est l'éducation civique. Le deuxième volet, c'est la participation des jeunes. Et le troisième volet, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Et cet entrepreneuriat ici est spécifique à l'entrepreneuriat agricole. Rien de normal pour que nous soyons toujours avec eux, pour impulser les jeunes à toucher de l'agriculture, à toucher à vivre de l'agriculture, à faire un épanouissement réel dans l'agriculture. Voilà pourquoi Youth Connect est à côté de AgroBootcamp, qui est une initiative internationale. Investir dans l'agriculture. Bien sûr, bien sûr. Vous avez suivi l'agriculture. C'est la mère d'ailleurs du développement de tout pays, surtout la RDC. Et vous avez vu, le ministère de l'Agriculture a mis énormément de moyens pour que le développement de notre pays se fasse par l'agriculture et non seulement par le sous-sol. Merci parce que nous devons accorder la parole à tout le monde. Nous allons revenir à vous. Nous avons aussi M. Beverly qui est le DG de l'ONG Dibundu Kimbango. Il est parmi les membres organisateurs
il est chargé de communication. Parce que la communication doit aussi accompagner pour essayer d'informer aussi les autres. Monsieur Beverly, dites-nous comment vous êtes organisé pour que l'information arrive à ceux qui sont restés à Bénin, au Sénégal, et dans d'autres pays, ainsi que dans d'autres provinces de la RDC. Dites-nous un peu, la communication, l'impact de la communication, c'est quoi? Bon, merci beaucoup pour la parole. Nous avons mis au point plusieurs mécanismes pour que ceux qui sont loin, pour qu'ils soient informés, pour qu'ils soient à jour par rapport à tout ce qui se passe ici au Congo. Donc sur plusieurs chaînes déjà Kinshasa et qui sont sur TNT, il y a des annonces ou soit de vidéos, de la conférence de presse, du spot qui passe déjà sur plusieurs chaînes. Et puis nous avons mis en disposition une chaîne YouTube qu'on va diffuser tout ce qui va se passer à Kisantu chaque jour pour que tout le monde, pour que tous ceux qui sont à l'étranger, qui suivent tout ce qui va se passer ici au Congo en fait. Donc c'est un peu ça. Alors il y aura aussi d'autres organes de presse sur place ou bien il n'y a que votre organe de presse maison? Bon, en fait, Agrobootcamp a contacté plusieurs médias et d'autres eux-mêmes aussi nous ont contactés. Ils seront avec nous à Kisantu pour une large diffusion. Ils seront là, ils prendront des images et puis ils seront diffusés pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe à Kisantu. Donc, pour dire que tout le monde sera suffisamment informé de toutes les activités qui vont se passer à Kisantu. Nous revenons au coordonnateur Cordon. Pourquoi avoir choisi Kisantu? Parce que Kinshasa aussi a des centres agricoles. Pourquoi ne pas aller même à Kimwenza, en Gilles Brasserie, mais vous allez un peu loin de Kinshasa à Kisantu? Pourquoi, Cordon? Voilà, merci pour cette question. Je pense que les choix d'abord du site, c'est par rapport à certaines exigences. Parmi ces exigences, nous avons les cadres d'abord qui a la capacité d'accueillir au moins des participants, c'est-à-dire on doit avoir où les loger et aussi un endroit où il y a des matériaux didactiques, c'est-à-dire pour la pratique. Et la ferme CDF de Kisantu réunit déjà tous ces paramètres parce qu'au départ, en discutant avec nos amis du collectif d'Agrobootcamp, il fallait trouver un cadre qui puisse réunir tous ces paramètres pour pouvoir réunir les jeunes au même moment. Vous voyez, quand vous invitez les gens, vous ne pouvez pas les laisser de manière séparée et ça, on aura vraiment du mal à les gérer. Donc nous avons voulu être au même endroit pour participer à toutes les différentes sessions d'activités, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment des moments intenses de formation avec aussi des moments de pause. C'est pourquoi il fallait vraiment avoir un cadre qui pouvait réunir tous les participants et aussi un cadre qui peut nous donner l'opportunité de faire des séances pratiques. Par exemple, à la ferme école, il y a vraiment il y a plusieurs activités là-bas, donc en termes de maraîchage, en termes d'apiculture, en termes de... je ne sais pas si j'ai encore oublié, mais les amis vont me compléter. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, chers téléspectateurs, chers internautes, si vous pouvez nous permettre que je me déplace un peu pour atteindre les amis qui sont là derrière, nous avons aussi M. Guillaume Mambou, qui est le chargé de finances, parce que les finances doivent accompagner ces activités. M. Guillaume Mambou, comment êtes-vous préparé pour que ces activités arrivent au bon port? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Déjà, les finances, c'est vraiment un point très essentiel pour l'organisation de cette formation. Bon, en grande partie, le problème est résolu. Bon, on a encore besoin de moyens. C'est ainsi que nous lançons un appel aux partenaires de venir nous appuyer. On a besoin de l'appui parce qu'il y a plusieurs participants qui viendront de l'extérieur du pays. Et puis l'activité va réunir 50 participants, vous voyez, qui seront tous logés dans la ferme école. Vous voyez, et puis même les retours est pris en charge par les organisateurs. Donc on a assez besoin de moyens pour essayer un peu de relever ces défis. Merci. Parlons de la formation proprement dite. Parce qu'il y a le formateur qui est avec nous. Il représente d'autres formateurs absents.
Il est là, ce monsieur Jace Dongo. Monsieur Jace Dongo, dites-nous, quelle sera la thématique au cours de cette séance? Merci, messieurs les journalistes, pour la parole. Je pense que le coordonnateur venait juste de donner au moins un aperçu par rapport à la formation. Nous aurons 7 jours de formation pratique sur terrain. Alors les thématiques qui seront abordées seront plus basées sur les concepts agroécologiques et l'entrepreneuriat vert. Alors partant de l'agroécologie, on aura des approches comme l'agroforesterie, le maraîchage. On parlera plus sur la transformation et la conduite des valorisations de produits du terroir et aussi des domestications de ces produits. Vous voyez, il y a la domestication de produits des forestiers non lignés qui seront mises en pratique, mais aussi les techniques de fertilisation organique. N'oubliez pas, nous parlons plus sur l'aspect écologie. Donc nous voulons plus la protection de l'environnement, raison pour laquelle nous allons faire recours à ces différentes techniques et pratiques basées sur cet aspect. Partant du thématique en rapport avec l'entrepreneuriat vert, il y aura des modules de formation qui seront basés sur la production de business plan. Comment un jeune qui se lance dans l'agriculture peut au moins entreprendre afin de gagner quelque chose au retour, c'est-à-dire commencer la chaîne de production en allant vers la transformation jusqu'à la commercialisation. Donc c'est dans l'ensemble de ces choses qu'on pourra au moins ressortir des idées par rapport à ces camps qui est organisé à Kisantu. Vous êtes à peu près au nombre de combien les formateurs? Je pense les formateurs sont au nombre, je ne peux pas vous donner un nombre exact, mais on estime qu'on peut arriver au nombre de 10-15 formateurs en rapport avec chaque module de formation. Parce que chaque module de formation a au moins un formateur spécialisé par rapport à ça. Donc les apprenants seront vraiment satisfaits, ne seront pas déçus? Oui, les apprenants seront satisfaits parce qu'il y a des formateurs talentueux et il y aura aussi des partages des expériences. C'est ce qui fera en sorte qu'on constitue au moins un résultat qui sera fiable. Est-on expert? Quelle est la vraie problématique en RDC? Parce qu'il y a plusieurs pays qui sont concernés, mais aujourd'hui la formation est en RDC. Quel est le vrai problème? Pas que la problématique. Oui, moi j'aimerais vous dire ceci. La RDC regorge au moins plus de 80 000 hectares de terres arables. Mais d'après l'évaluation des statistiques, il n'y a que 10% de ces terres arables qui sont exploitées. Voilà déjà le problème majeur qui en est. Alors, si on arrive à analyser différents paramètres, on se rend compte que beaucoup de jeunes ne se sont pas lancés dans ces secteurs-là. Vous voyez, mais nous voulons réinsérer ces jeunes afin de valoriser ces secteurs ou augmenter au moins prôner sur l'agriculture afin que les développements de la RDC vivent au moins sans là. Merci beaucoup. Merci. Nous revenons à M. Léonce. M. Léonce qui représente le collectif AgroBoot. Vous avez eu à participer à la première édition, j'espère, deuxième et troisième, quatrième. Aujourd'hui, c'est la 5e édition. Et quels sont les objectifs poursuivis, la finalité? Après avoir formé, est-ce qu'il y a le suivi ou comment? Ok, après la formation, généralement, il y a un suivi qui est fait. Comme en majorité, les participants viennent d'un peu partout dans les pays. Donc, il y a un groupe WhatsApp qui est créé dès que les participants sont là. Donc, ils sont en même temps dans le même groupe WhatsApp avec les formateurs qui sont également là. Donc, du coup, à chaque fois que ces participants-là, une fois chez eux à la maison, quand ils ont des préoccupations, ils écrivent toujours sur le forum pour demander l'aide des formateurs. Et les formateurs peuvent peut-être les recevoir inbox ou bien par appel pour les coacher, pour leur dire, bon, pour tel problème donné, voilà telle solution il faut apporter. Maintenant, il y a des problèmes, il y a des problématiques, il y a des thèmes qui reviennent souvent. Pour ces genres de thèmes-là, on organise ce qu'on appelle les Facebook Live, où on choisit le formateur qui est spécifié dans ce domaine-là, qui vient maintenant en un Facebook Live répondre aux questions, à toutes les questions concernant ce domaine
en live aux participants pour leur permettre d'avoir un grand aperçu sur la chose. Voilà un peu. Oui, parce que nous sommes talonnés par le temps. Il y a la demoiselle qui est là, mademoiselle Esther Bouela. Dit-on, le ventre affamé n'a point d'oreille. Parce qu'on aura à réunir beaucoup de personnes. On doit parler aussi de la restauration, car c'est elle qui est chargée de la restauration. Demoiselle Bouela, tu peux avoir un mot. Oui, merci messieurs les journalistes pour la parole. Je dirais déjà, nous sommes bien préparés. Ce qui concerne la restauration du camp, nous sommes en train de nous sommes en train de travailler à fond pour arriver à satisfaire tous les participants qui vont venir pendant les 7 jours de la formation. Et donc, j'aimerais juste nous demander d'être vraiment présents à cette formation-là et que tout le monde sera satisfait. Vraiment, comme on dit, le ventre affamé n'a point d'oreille, il n'y aura pas de ventre affamé. Je vous garantis que tout sera bien préparé pendant les 7 jours de la formation. Et quand nous allons revenir à Kinshasa, je pense que je reviendrai dans votre émission pour vous dire que tous ceux qui y étaient, ils étaient bien servis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Et nous tendons vers la fin de ce numéro. Monsieur André Moliro, qui a la charge de réunir tout le monde, il va nous dire peut-être un dernier mot pour clore cette émission. Monsieur le coordonnateur, à vous. Un dernier mot, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de dernier mot parce que le travail ne vient de commencer. Donc cette édition, c'est une édition spéciale et il y a encore beaucoup à faire. Ça ne sera pas la dernière, c'est la première sûrement en RDC, mais au niveau continental, c'est la 5e édition. Et en Afrique, c'est la première. Donc la RDC a vraiment la chance. Et nous avons besoin des partenaires qui puissent soutenir ces genres d'initiatives et nous aider vraiment à atteindre nos objectifs. Et ce qui nous attend à Kisantu avec les différents participants, notre objectif c'est de voir des entreprises être mises en place après cette formation avec les systèmes de suivi qui seront mis en place. Et pour faire ce suivi ou bien mettre en place ces entreprises, il faut un accompagnement auprès de ces jeunes. Un accompagnement non pas seulement financier, mais aussi technique. Ça demande beaucoup de moyens et c'est pourquoi nous sommes là. Il y a Youth Connect, il y a Ouema Asbel, il y a le collectif d'Agro Bootcamp qui a accepté, il y a FENEV, il y a Femmes et Enfants. Donc voilà, il y a aussi Oplen Congo que nous représentons. Donc, et Dibundu Kimbangu aussi. Donc, c'est pour dire que nous avons besoin de l'appui des autorités pour nous aider à aller de l'avant. Il y a beaucoup de besoins, nous ne saurons pas les combler seuls. Et c'est un message que nous lançons et nous en profitons aussi pour féliciter tous ceux qui sont retenus à cette édition. Et ils doivent vraiment être sûrs qu'ils ne seront pas déçus. Et nous vous remercions aussi, vous, en tant qu'organe de presse, parce que c'est à cause de vous que nous avons pu atteindre nous avons pu atteindre quelques personnes, surtout la cible, en termes de participants. Donc nous voulons aussi compter sur vous pour nous aider à atteindre plus de partenaires, qu'ils puissent adhérer à cette initiative qui demande aussi beaucoup de moyens et surtout de l'accompagnement du gouvernement, qui est vraiment un grand décideur en ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes au niveau du pays. Donc merci. Bon, là, par exemple, nous avons besoin de 50 personnes et nous sommes déjà, voire même plus, nous sommes en train de limiter, éviter même à inscrire certaines personnes parce que vraiment on ne saura pas gérer au-delà de 50 personnes. Donc nous nous limitons à 50 et nous voulons vraiment nous rassurer que les 50 seront vraiment satisfaits et rentreront chez eux avec un bon témoignage de cette édition. Quel sera le thème principal? Bon, le thème principal, c'est comme vous voyez derrière, donc jeunesse congolaise relève les défis de l'autonomie alimentaire. Donc on veut que les jeunes participent sur terrain, qu'ils aillent aussi sur terrain avec des projets dans le secteur agricole, donc l'entrepreneuriat vert.
jeunesse congolaise relève le défi de l'autonomisation alimentaire. C'est ça le thème principal qui sera exploité au cours de cette formation. Nous disons merci à tous nos invités, tous les intervenants. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, d'avoir été fidèles à nous. Nous vous disons merci, au revoir. Et je ne pouvais pas oublier les héros dans l'ombre, ceux qui nous ont aidés. Merci à toute l'équipe technique qui était à nos côtés devant nous pour réaliser cette émission. Au revoir et à la prochaine.